Amis de la place de vérité, bonjour. Notre vidéo d'aujourd'hui va porter sur la symbolique des nombres, sera présentée par Sandrine. N'oubliez pas, chers amis, bien sûr, de partager, de liker et de vous abonner. Sandrine, c'est à vous. Bonjour à tous. Les nombres nous entourent au quotidien. On en a partout, notre numéro de rue, notre compte en banque. Mais en fait, ces nombres ont une symbolique. Chaque chiffre, alors on va se contenter pour aujourd'hui des chiffres entre 1 et 9, alors non, entre 0 et 9 plus exactement. On va se contenter d'essayer de trouver un petit peu leur essence. Et moi, quelque chose que j'aime bien, c'est comme une histoire. Et on va les regarder, en fait, ces nombres. Parce qu'ils ont une physionomie aussi. Tout d'abord, on va parler peut-être du 0. Alors le 0, il est un peu traumatisant parce qu'on a tous été traumatisés par le 0 qu'on a reçu en cours de maths, de français, et qui était vraiment la mauvaise note. Sauf que le 0, c'est le cercle. Alors évidemment, il n'est pas rond exactement, mais c'est quand même cette logique. C'est l'histoire du tout. Le 0, il se limite, il n'est pas le rien, ou plus exactement, il est le tout ou le rien. Il est tout à la fois. Il comporte tout en lui. Peut-être même, du moment qu'il comporte tout, il comporte aussi tous les autres nombres. Il est l'essence, il est l'impulsion, l'étincelle qui va engendrer les autres nombres. À savoir quand même que le 0 n'existe pas à l'origine dans la suite des nombres. Il a été inventé un petit peu plus tard. Eh bien, si on commence par le 1, quand on le regarde, déjà, il se tient droit. Et dans sa posture, il regarde vers l'avenir. Il avance. Il se déplace. En tous les cas, notre logique à nous de lecture. Le 1, qu'est-ce qu'il est? Le 1, c'est le chef. Il ignore complètement qu'il y a des chiffres qui sont derrière lui. Il ne les a même pas regardés. Étant donné que il est le premier, donc c'est l'initiateur. C'est celui aussi qui va diriger, qui va donner, là encore, une notion d'impulsion pour avancer. Quand on regarde un petit peu avec d'autres symboliques, c'est la notion d'unité. Donc c'est se retrouver au centre de soi-même. C'est l'axe. Et donc le 1, on le retrouve bien. Alors chez les anglo-saxons, on le voit encore davantage. C'est simplement une barre. Donc c'est vraiment l'axe. Le 1. On est là, présent, au moment, à l'instant, ici. Le 2 a une symbolique un petit peu différente quand même, parce que le 2, lui, il est beaucoup plus arrondi sur la tête, les pieds bien posés, mais lui, s'il est dans le sens du 1, il voit le 1 devant lui, donc il sait déjà qu'il n'est pas seul. Et il va se mettre par rapport à sa posture, presque au service. On le voit avec l'arrondi de la tête. Il se met au service du 1. Il va même se mettre au service, à l'accueil de tous les chiffres. Il se dit, en tous les cas, qu'il ne peut pas exister sans le 1. Il ne peut pas exister sans l'autre.
c'est cette symbolique de la dualité. On a effectivement le 1, le 2. Donc on est sur une espèce de plateau, de balance. Et qu'est-ce qui manque pour un équilibre? Eh bien, il manque le 3. Si le 1 pouvait être l'actif, le 2 pouvait être le passif ou le récepteur, il manque donc le 3 qui va être véritablement ce qui va être engendré par ce 1 et ce 2, le féminin, le masculin et l'enfant. On a toujours cette logique de trinité dans nos rites, dans nos traditions. Le 3, alors quand on le regarde avec sa forme très arrondie, déjà on dit, du moment qu'il y a une base arrondie, on va donner une espèce de souplesse. Et cette souplesse, ça va être aussi une adaptation. C'est-à-dire que si le 1 était un peu rigide, le 2 assez stable, le 3, lui, il a un petit peu où va le porter le vent. Le 3, c'est le communicant. Regardez, il est très ouvert. C'est le communicant, c'est celui qui va faire sa pub aussi, parce qu'il est important. Il est tout de suite après la notion de dualité. C'est avec le 3, malgré tout, il va y avoir une espèce d'équilibre. Parce qu'il va être la synthèse de ces des deux précédents. Et le 3, il va être tout ce qu'il y a dans la tête. C'est l'intellectuel, mais pas l'intellectuel, celui qui va apprendre, c'est celui qui va recevoir presque l'inspiration. Et il va être... il va avoir plein d'idées. C'est ça. C'est toutes ces idées, ça va foisonner dans sa tête. Donc, plein de concepts, tout ça. Sauf que le 3, comme on a vu, s'il va être un beau parleur aussi, parce que avec cette ouverture sur les autres, il va avoir parfois du mal à concrétiser les choses. Et la concrétisation, elle va se faire avec le 4. Parce que lui, dans sa posture, dans sa physionomie, il va être très carré. Donc, toutes les idées qu'aura eu le 3, eh bien, c'est le 4 qui va pouvoir les mettre en place. Le 4, lui, on compte sur lui. C'est du stable, c'est le carré aussi. C'est celui qui va ancrer les choses, qui va les incarner. Il a besoin de sécurité. Ben oui, il a les pieds sur terre. Il va pas partir dans tous les sens. Le 4, si parfois on le trouve un peu rigide, on peut dire aussi qu'il est très rigoureux. Et avoir comme associé quelqu'un qui a beaucoup de 4, c'est parfait. Parce que on sait que le 4, c'est quelque chose qui va donner cette rigueur et cette ponctualité aussi. Là, on est dans le cadre. On n'en déroge pas. Ce qui est demandé est fait. Et c'est parfait. Peut-être qu'il peut manquer un peu de fantaisie. Mais bon, c'est le 3 qui va l'aider. Le 5, alors le 5, il est au centre. Donc on a le 1, 2, 3, 4, 5 au milieu, 6, 7, 8, 9. Donc il est central, c'est le chiffre de l'homme. Les 5 doigts de la main, etc. La position de l'homme de Vitruve, par exemple, avec ses 5 points, c'est l'étoile à 5 branches qui est riche de symbolique. Le 5, quand on le regarde, on voit donc une tête un peu carrée et une base beaucoup plus ronde. Cette rondeur, comme pour le 3, va lui donner une mobilité. Et effectivement, le 5, c'est la notion d'expérience. C'est des choses qui vont bouger. Il ne va pas se contenter d'un seul son de cloche. Et d'ailleurs, l'ouverture, contrairement au 3, l'ouverture, elle est et d'un côté et de l'autre. Donc, il va regarder dans tous les sens. C'est la pluralité des avis. C'est
tout l'intéresse. C'est une espèce de curiosité et une notion de liberté. C'est sans doute le chiffre qui incarne le plus la liberté. Le 6, lui, on le voit, il est très rond, voilà. Mais il est rond sur la base. Donc il est même presque enfermé sur la base. Ouvert quant à la tête, mais le ventre va être plus contraint. Le 6, c'est le nombre de l'amour. Donc, quand on parle du nombre de l'amour, c'est la notion aussi des contraires qui s'associent. On le retrouve dans le sceau de Salomon, par exemple, avec donc le triangle du haut qui joint le triangle du bas, donc avec ces six pointes. Quand on le regarde davantage, ce 6, on dit donc effectivement il est gonflé au niveau du ventre, mais c'est aussi tout ce qui va être vécu au niveau émotionnel, qui va rester au niveau du ventre. Voilà, toutes les émotions vont être là. Et ça peut brasser au niveau du ventre. Quand le 6 ne se sent pas très bien, tout va être dans le ressenti. Donc, cette douceur, cet amour, ce côté aussi enveloppant, parce qu'il va être enveloppant, il va prendre lui aussi soin de l'autre, mais émotionnellement. C'est un peu la maman poule qui va couver ses petits, les autres. Le 7, quant à lui, donc avec une tête très importante et un pied assez frêle, une barre au milieu ou pas, en fonction de nos écritures. Le 7, tout va être dans la tête. Relativement rigide, c'est un chiffre bâton comme le 1 et le 4. Et là, je parlais tout à l'heure de notion d'intellect, et là c'est vraiment l'intellect dans le savoir, c'est presque un savoir livresque. Quand il arrive à s'ouvrir un peu, ça peut être aussi la notion de spiritualité. Le 7, on le retrouve dans beaucoup de traditions, le chandelier à 7 branches, les 7 jours de la semaine, on a les 7 premières planètes, donc on le retrouve très, très facilement et symboliquement, une symbolique très très riche. Mais quand on l'observe un petit peu plus, on peut se dire aussi, il peut y avoir une certaine rigidité dans ce 7, c'est-à-dire un certain dogme aussi. Donc ça, c'est peut-être la limite de ce 7, et le fait d'avoir un pied assez frêle lui donne une espèce de déséquilibre. Soit il est bien ancré dans le sol, c'est-à-dire comme l'arbre, si vous voulez. Il prend son énergie, il est bien ancré dans le sol, et là, la circulation entre le sol et le ciel se passe très bien, et ça fonctionne. Soit il est déstabilisé au niveau du sol, il n'est pas suffisamment ancré, et là, on a quelque chose qui reste en l'air, voilà, qui reste perché, et c'est pas forcément le plus facile à vivre. Le 8, quant à lui, drôle de forme. On a l'impression que c'est un 0 qu'on a tordu. Donc, avec sa forme fermée, qui est dans un sens ou dans un autre, il ressemble à un 8. Quand il est couché, il ressemble à l'infini. Donc, adaptabilité au maximum. Ce besoin de faire tourner ses émotions, comme un peu le plateau de la balance. Et qu'est-ce qui lui arrive au 8 ? C'est soit il est dans la boule du bas, soit il est dans la boule du haut. Soit il est complètement au fond du trou, en étant en bas, soit
Au contraire, il est complètement extatique, il est fabuleux, c'est génial. Et le travail peut-être du 8, c'est de se retrouver au centre. Au centre, ou le point central. Parce que autrement, il est dans cette espèce de déséquilibre qui fait qu'il est jamais complètement bien. Et le 9, le dernier de la série. Ben le 9, on pourrait imaginer un 6 qui s'est retourné, sauf que le 9, il a quand même un côté un peu plus rigide, un peu plus carré. Et le 9, tout est dans la tête. Contrairement au 6 où tout était dans le ventre, le 9, c'est dans la tête. Donc, c'est l'inspiration qu'on avait un petit peu aussi avec le 2, mais là, il est inspiré. Il est d'une espèce d'amour universel, sauf que quand il y a quelque chose qui va pas bien, eh bien ça tourne dans la tête, en boucle. Si le 6, ça tournait dans le ventre au niveau émotionnel, là, c'est celui qui va ruminer. Il va ruminer tout ce qui va le contrarier. Pourtant, c'est aussi celui qui va avoir une vision assez lointaine, comme il a la tête assez haute finalement. Il va voir loin, être peut-être visionnaire. C'est peut-être aussi celui qui va avoir une espèce d'amour universel. C'est pas un amour ressenti au fond des tripes, comme le 6, mais plutôt un amour utopique, un amour idéalisé. Donc, voilà un petit peu le parcours en regardant simplement les chiffres de ce qu'on peut en dire. Sandrine, vous nous avez évoqué donc toute la force des symboles de chaque chiffre, mais vous pouvez peut-être nous dire à quoi correspond chez chacun d'entre nous, comment sait-on qu'on est du 1, qu'on est du 6, qu'on est du 7, qu'on est du 9, en quelques mots bien sûr. Après ça fera partie bien sûr d'une deuxième vidéo beaucoup plus complète sur le montage d'un thème numérologique. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire, par exemple, vous m'avez dit un jour, mais tu es du 9, alors ça m'intéresse de savoir comment fait-on pour savoir si on est du 9 ou si on est du 1. Alors effectivement, tout ce que je vous ai dit sur les caractéristiques, on le prend souvent en caractéristiques numérologiques. Donc la numérologie, c'est un art divinatoire ou de connaissance de soi qui permet d'associer une personne à un chiffre, mais sans forcément le cantonner. Et en numérologie, on se sert, pour savoir si on est 1, 2, 3, on se sert de la date de naissance. C'est assez simple. Il suffit d'additionner donc le jour, le mois et l'année. Et une fois qu'on a additionné donc tous ces chiffres, on va peut-être arriver à 2025 par exemple. Et 2025, il va falloir faire une réduction parce que moi je ne vous ai parlé que de 9 chiffres. Donc il va falloir faire une réduction à 9. Donc 2025 par exemple, le 2 plus le 2 plus le 5, ça va faire 2 plus 2 plus 5, ça fera 9. Donc on peut dire que la personne qui aura ce chiffre est un chemin de vie, parce que c'est son nom, chemin de vie 9. C'est-à-dire que sa ligne de vie va être sur du 9. Mais il y a énormément d'autres chiffres qui sont importants en numérologie, parce que comme en astrologie, on ne peut pas cantonner chaque individu à simplement un chiffre. Comme en astrologie, on ne peut pas cantonner l'individu à simplement un signe, comme voilà, tous les béliers ne sont pas pareils, ça je ne vous l'apprends pas. Comme là, tous les 1 ne sont pas pareils. Bien Sandrine, merci pour cette explication. Je crois que ça doit peut-être donner de l'eau à la bouche, envie à nos internautes de nous rejoindre sur cette vidéo
qui, je pense, vous allez travailler, tourner sur la numérologie. Amis de la place de vérité, merci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, le petit j'aime, le petit pouce. Enfin bref, partagez, partagez, partagez. À bientôt. Merci, au revoir.